Tu penses avoir des cheveux trop fins et tu n'auras jamais de volume? Et si je te disais que tu ne peux certes de là où tu es changer ta densité capillaire, mais tu peux créer une illusion de volume sur tes cheveux ou même encore maximiser le volume de tes cheveux? Dans cette vidéo, je compte t'expliquer un sujet que beaucoup d'entre vous confondent, la densité capillaire. Car plusieurs d'entre vous pensent peut-être avoir peu de cheveux, alors que ce n'est même pas la réalité. Peut-être de là où tu es, tu as beaucoup de cheveux sur ta tête, mais c'est juste qu'ils sont fins. C'est pourquoi ils paraissent ainsi peu sur ta tête. C'est pourquoi dans cette vidéo, je compte t'expliquer bien ce que c'est que la densité capillaire et tu vois bien qu'il y a une différence entre avoir une faible densité et des cheveux fins. Et je compte te donner des méthodes qui peuvent t'aider de là où tu es à maximiser le volume de tes cheveux ou même encore créer une illusion de volume sur ta tête. C'est parti. Salut, je suis Marcel, c'est une jeune femme passionnée de l'entretien du cheveu crépus car pour moi c'est un cheveu magnifique, charismatique, sans pareil, artistique. Il y a tellement à dire sur le cheveu crépus et je suis là pour te partager toutes mes connaissances que j'ai acquises dans mes séminaires capillaires ou même encore dans mes livres car je suis, oui, une effrénée passionnée de l'entretien du cheveu crépus. Tout d'abord, on va commencer à définir ce que c'est que la densité capillaire. La densité capillaire, c'est tout simplement le nombre de cheveux qui poussent une partie précise de ton cuir chevelu. En général, on le mesure par centimètre carré ou encore pouce carré. Et c'est ça qui va déterminer si tes cheveux paraissent fins, légers ou même encore épais et volumineux. En moyenne, on dit qu'une personne a environ 2000 à 2200 cheveux par pouce carré. Mais il se peut effectivement que tu as moins de cheveux ou même encore génétiquement tu as plus de cheveux. C'est juste la moyenne. Alors, tu dois comprendre que plus tu as de follicules pileux sur ton cuir chevelu, plus des cheveux vont pousser et plus tu auras cette apparence dense et volumineuse sur ta tête. Et pour t'aider à te situer de là où tu es, quelle densité tu as, tu dois savoir qu'il y a 3 différentes formes de densité. Nous avons la densité faible, moyenne et la densité forte. La densité faible, c'est facile à reconnaître. C'est lorsque tu veux faire une raie sur tes cheveux et là, les coiffeuses vont beaucoup reconnaître ça. Lorsque tu fais une raie pour coiffer une personne, c'est très facile de voir son cuir chevelu. Vraiment très facile. Tu as l'impression que les cheveux sont espacés l'un à l'autre. Pourtant, la densité moyenne, tu as des cheveux qui recouvrent tout ton cuir chevelu, mais c'est quand même facile à faire une raie sur tes cheveux. Ça veut dire que tu peux facilement faire des raies, tu peux facilement faire des sections malgré le fait que les cheveux recouvrent quand même tout ton cuir chevelu. Et la forte densité, elle au contraire, c'est très difficile de pouvoir faire une raie facilement dans ses cheveux parce qu'elle a tellement de cheveux et les cheveux sont rapprochés l'un à l'autre. Peut-être les mamans, vous allez reconnaître aussi les cheveux de votre fille par exemple. J'ai une sœur en particulier, voilà, qui a beaucoup de densité et pour elle c'est très difficile de faire des sections, de fondre assez facilement ses cheveux parce que en réalité les cheveux en fait ils sont rapprochés l'un à l'autre. Donc c'est ça la caractéristique d'une forte densité. Et là maintenant, je veux expliquer quelque chose de très subtil parce que c'est parfois difficile de reconnaître la densité. Plusieurs confondent. Tu peux avoir de là où tu es une forte densité mais des cheveux fins et tu as l'impression d'avoir peu de cheveux alors que c'est faux. Ou même de là où tu es, tu peux avoir l'impression d'avoir une forte densité alors que tu as peu de cheveux et tu as plutôt des cheveux très épais. C'est pourquoi il est très important de prendre le temps d'observer ses cheveux et avant de pouvoir être à la poursuite de la routine effrénée aux cheveux volumineux, de savoir d'abord là où tu te situes en forme de densité afin de pouvoir donc après jouer avec ce volume pour pouvoir donc pas avoir un effet beaucoup plus volumineux si tu le veux. Après que tu aies déterminé ta densité capillaire après avoir observé tes cheveux, sache que tu ne peux jamais changer le nombre de follicules de cheveux sur ta tête. C'est impossible. Parce que ce nombre, il est prédestiné à la naissance et tu ne pourras jamais le changer. Parce que je vois parfois plusieurs qui pensent qu'ils peuvent changer la densité de leurs cheveux alors que tu peux plutôt changer comment tes cheveux apparaissent sur tes cheveux. Et c'est ça qui devient intéressant. Donc, tu peux changer l'épaisseur de tes cheveux en arrêtant certaines pratiques ou mauvaises méthodes que tu fais sur tes cheveux qui les affinent au fil du temps.
Sache que ces pratiques peuvent être par exemple la coloration, la chaleur que tu apportes excessivement sur tes cheveux. Ça peut aussi être les défrisages ou même encore ça peut être la négligence que tu apportes sur tes cheveux, le fait qu'ils soient constamment secs. Ça peut affiner tes cheveux au fil du temps. Et je veux bien préciser que la coloration n'est pas mauvaise en tant que telle, c'est très beau, c'est magnifique, mais il y aura toujours un risque pour toi que cette coloration puisse affiner tes cheveux au fil du temps, surtout si tu ne prends pas le temps de faire les soins protéinés adaptés à l'occurrence. Ces colorations peuvent ainsi dégrader tes cuticules et affiner tes cheveux au fil du temps. Donc, quand tu utilises aussi de la chaleur, il faut toujours utiliser un protecteur de chaleur, dans un soin hydratant protecteur de chaleur. Donc, toutes ces pratiques, en fait, peuvent affiner tes cheveux au fil du temps, ce qui fait en sorte que tu ne peux même pas, au cours de ta vie, bénéficier du plein potentiel du volume de tes cheveux qui t'est destiné à cause de ces mauvaises pratiques ou des mauvaises méthodes que tu utilises malheureusement qui affinent tes cheveux au fil du temps. Et aussi que les filles, si vous voulez faire une coloration, vraiment, je vous conseille d'aller chez un professionnel ou un salon de coiffure, vraiment qui peut colorer vos cheveux comme il se doit, vos cheveux texturés, parce que et aussi les demander en fait des soins appropriés pour vous aider à prendre soin de vos cheveux pendant cette coloration, parce qu'effectivement la coloration peut abîmer vos cheveux si vous ne savez pas comment les entretenir comme il le faut pendant cette période. Je compte te donner des méthodes qui vont t'aider de là où tu es à maximiser le volume de tes cheveux. Alors, ce que je dois d'abord comprendre, c'est que des cheveux sains et en bonne santé sont capables de pouvoir obtenir ou bénéficier du potentiel de leur volume qui leur sont destinés. Donc, si tu n'as pas une routine encore consistante, une routine régulière sur tes cheveux, je te conseille d'avoir une routine, de faire des soins comme par exemple des masques, soit protéinés, soit nourrissants, soit hydratants en fonction des besoins de ton cheveu afin que tu puisses bénéficier du plein potentiel de leur volume. Maintenant, je te conseille aussi de pouvoir introduire des soins gainants parce que les soins gainants, comme des soins protéinés, vont t'aider à pouvoir gainer ta fibre capillaire, lisser ta fibre capillaire, mais aussi à la renforcer. Donc, ça va déposer en fait sur tes cheveux un léger film qui va faire en sorte que tes cheveux vont paraître plus épais et tes cheveux seront ainsi plus rigides. Et ce qui va faire en sorte que tu auras moins de casse, donc ça n'a que de bénéfices en fait de pouvoir introduire des soins protéinés dans ta routine. Maintenant, je veux aussi préciser que les soins protéinés ne sont pas à introduire à la légère. Si tu veux, tu peux demander à un professionnel du cheveu texturisé à t'accompagner dans cette marche. Sinon, tu dois savoir que je peux te donner par exemple certaines indications. Tu dois savoir que les soins protéinés, si tu es une personne qui ne fait pas décoloration, qui n'use pas de la chaleur excessive, en fait, qui a des cheveux à peu près en bonne santé, qui fait parfois des soins et autres, les soins protéinés peuvent être introduits de ton côté, disons, chaque 4 semaines, 5 semaines. Si tu es une personne qui expérimente beaucoup de casse et qui ne fait que des soins hydratants, tu peux introduire ainsi en petite quantité des soins protéinés dans ta routine. Il y en a tellement sur le marché. Et aussi, pour toi, si en fait tu es une personne qui fait beaucoup de coloration, qui utilise beaucoup de chaleur, les soins protéinés ainsi peuvent t'aider donc à renforcer ta fibre capillaire et à gainer tes cheveux. Donc, mais ça aussi, il faut vraiment demander à ton coiffeur qui t'a fait de la coloration s'il pourra t'indiquer quels soins tu peux utiliser justement. Mais les soins protéinés peuvent t'aider dans ton cas à renforcer ta fibre capillaire ou même encore à réparer les trous qui ont pu se produire en fait dans tes cheveux. Donc, ce sont certaines méthodes que tu peux utiliser pour pouvoir t'aider à maximiser le volume de tes cheveux. Sinon, il y a aussi les poudres. Plusieurs femmes utilisent aussi les poudres ayurvédiques, les poudres indiennes pour les aider à maximiser le volume de tes cheveux. Parmi donc ces poudres qui ont énormément aidé des femmes à maximiser le volume de leurs cheveux, nous avons ici la poudre de moringa. La poudre de moringa, elle est facilement accessible, surtout à ceux qui sont dans les milieux tropicaux. Donc, elle contient des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé des cheveux et favorise en effet le volume des cheveux. Nous avons aussi la poudre de shikakai.
Elle nettoie doucement les cheveux, favorise l'épaisseur de vos cheveux. J'ai aussi ici noté la poudre de spiruline. Nous avons la poudre de spiruline. Elle est riche en protéines et nutriments et elle favorise aussi la croissance et l'épaisseur de vos cheveux. On a aussi la poudre de racine d'ortie, la poudre de racine de bardane. Il y en a tellement, mais ce sont les différentes poudres en fait que j'ai notées, que je voulais vous partager, dont plusieurs ont utilisé pour pouvoir maximiser le volume de leurs cheveux. Et aussi que les filles, lorsque vous voulez faire un masque ou un soin aux poudres, vraiment n'oubliez pas, surtout si c'est un masque, vraiment d'utiliser 3 poudres maximum pendant votre mélange. N'oubliez pas un agent hydratant, ça peut être de l'eau ou encore une infusion de thé ou encore un gel naturel comme le gel de lin, le gel de gombo, le gel de chia, etc. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser maximum 2 huiles. Maximum 2 huiles, donc ça peut être aussi une huile. Donc c'est lorsque vous faites votre préparation, là c'est vraiment un secret que je vous donne afin que les poudres ne puissent pas assécher vos cheveux. Et n'oubliez pas vraiment de filtrer votre mélange comme il se doit. Par rapport aux soins protéinés, j'aimerais donner ici une indication qui m'a personnellement aidé dans mon expérience personnelle. Commencer vraiment avec des soins, encore appelés masques faiblement protéinés. Voilà, parce que si vous commencez avec des protéines vraiment trop fortes, il se peut que vos cheveux ne réagissent pas trop bien. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir donc augmenter la dose si nécessaire. Donc vraiment, si pour un début, vous n'utilisez pas de soins protéinés, commencez peut-être avec des soins protéinés faiblement dosés. D'accord. Et aussi que si vous avez des cheveux fins, parce qu'il se peut aussi que ça soit génétique et malgré tout ce que je vous ai expliqué, vous faites régulièrement parfois des soins protéinés quand il le faut. Après votre diagnostic capillaire personnellement, vous avez des soins réguliers, vous êtes consistante et vous avez toujours l'impression que vos cheveux sont toujours très fins alors qu'ils ne sont pas abîmés. Le plus important, c'est que vos cheveux sont en bonne santé et si vraiment c'est génétique, sachez que vous avez de très très beaux cheveux particuliers, uniques à vous, parce que je sais aussi que dans les médias et aussi aujourd'hui à l'extérieur, on valorise plus la femme noire aux cheveux crépus avec les cheveux volumineux, avec les cheveux vraiment avec une forte densité. Pourtant, il y en a aussi des femmes noires qui ont des cheveux fins, mais qui ont des cheveux aussi en bonne santé. Et c'est ça le plus important. Donc, vous pouvez aussi tout simplement accepter vos cheveux fins, être confortable avec. Et vraiment, vous pouvez donc faire certaines coiffures qui peuvent vous aider à, avoir le maximum de volume nécessaire. Vous pouvez aussi privilégier les coiffures comme les ponytails ou aussi ajouter des clips qui ont la texture de votre cheveu. C'est aussi très beau, c'est magnifique. Plusieurs femmes aujourd'hui aussi trichent ainsi pour avoir beaucoup plus de volume. Donc, vous pouvez jouer en fait comme vous voulez si vous avez des cheveux fins et que vous voulez avoir une apparence un peu plus volumineuse avec vos cheveux. Justement, et aussi si vous avez des cheveux fins, lorsque vous faites des coiffures, vraiment évitez d'appliquer des produits qui sont trop lourds afin que ça n'affaisse pas plus vos cheveux et ça les rende beaucoup plus plats. Je voulais aussi vous donner vraiment ce secret, les filles, utilisez des produits légers, vraiment léger, c'est-à-dire que scellez votre hydratation avec une huile légère au lieu d'utiliser par exemple un beurre ou même si c'est le beurre que vous utilisez, vraiment faites fondre peut-être votre beurre ou utilisez votre beurre en petite quantité au lieu d'utiliser des crèmes capillaires, utilisez des laits capillaires qui ont une texture beaucoup plus légère. En fait, c'est pour vous aider à ne pas affaisser vos cheveux en fait. Ça va moins affaisser vos cheveux et le volume sera plus en fait visible. J'espère que je vous ai beaucoup aidé avec cette vidéo parce que ça me tenait à cœur. Tous les cheveux afro sont magnifiques, qu'ils soient fins, qu'ils soient épais, qu'ils ont vraiment une forte densité ou moins densité ou une faible densité. Nos cheveux sont uniques, nos cheveux sont magnifiques et sont propres à soi-même. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!